L'information de Paris à Jérusalem chaque jour de 14 à 15 heures sur Radio J, votre heure de décryptage de l'actualité. Vous nous écoutez à Paris sur le 94.8, partout dans le monde sur radioj.fr et nous partons retrouver Stéphane Juffa en Israël pour un point sur la situation dans le nord du pays. Le grand journal, Eva Soto. Radio J. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Eva, bonjour Ethanit et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Stéphane Juffa, vous êtes rédacteur en chef de la Metula News Agency. Une femme tuée et des blessés. Conséquence de barrages de roquettes, non. En ce mercredi, ce n'est pas de la situation à la frontière avec Gaza qu'il s'agit, mais bel et bien de la situation dans le nord d'Israël. Et ces tirs, ce sont ceux du Hezbollah et pas du Hamas. Ce qui s'est passé ce matin, est-ce que c'est la goutte d'eau importante, terrible, terrifiante, meurtrière, qui va faire déborder le vase de ce fameux front nord? Alors on a une mise à jour qui répond à votre question, Eva. En ce moment même et depuis 45 minutes, l'aviation israélienne bombarde massivement des positions du Hezbollah, et cette fois pas uniquement au Liban Sud, mais également à 45 km de la frontière, c'est-à-dire pas loin de Beyrouth. Et on sait, parce qu'on a des envoyés permanents au Liban, on sait qu'il y a des morts et des blessés dans les rangs du Hezbollah. C'est une opération sur une très large portion du territoire libanais, et on peut s'attendre plus large que jusqu'à présent, plus large que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Plus large que jusqu'à présent. Mais il faut comprendre une autre chose, c'est-à-dire que hier, il y a eu 2 blessés graves à Kiryat Shmona, une mère et son fils de 16 ans. Aujourd'hui, 7 blessés, une morte et un autre blessé qui se trouve dans un état critique. On va quand même pas laisser le Hezbollah spontanément, c'est-à-dire que on n'a pas agressé le Hezbollah. Le 8 octobre, c'est pas nous qui avons attaqué le Liban, et on est attaqué sans raison. On n'a pas, même la nuit dernière, on n'a pas pris l'initiative d'opération contre le Hezbollah, à part des ripostes précises sur les endroits d'où étaient partis les tirs sur Kiryat Shmona. Donc, Stéphane Juffa, vous faites partie de ces 80 000 Israéliens qui ont dû être déplacés à cause de la situation à la frontière avec le Liban. Quand le chef du Hezbollah dit que ce qu'il souhaite, c'est de déplacer encore davantage d'Israéliens, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'il veut vraiment? Là, il dit ce qu'il souhaite. Déplacer encore un plus grand nombre d'Israéliens, ça veut dire quoi? Espérer faire reculer la frontière d'Israël? Non, mais c'est une victoire. Si votre ennemi est obligé de quitter une bande, disons, de 15 kilomètres, parce qu'on arrive à 100 000 déplacés du Nord. Vous avez cité un chiffre qui représente les gens qui ont été déplacés par l'armée, mais il y en a d'autres qui sont quelques kilomètres plus loin, puis qui ont décidé qu'il valait mieux payer de leur poche un séjour à l'hôtel que de risquer la mort pour leur famille. Donc, pour le Hezbollah, c'est sans aucun doute une victoire. De faire en sorte que le nord d'Israël ne soit plus habité, qu'on n'a plus d'activité sociale, d'activité culturelle, d'activité civilisationnelle, c'est-à-dire que en ce qui nous concerne, nous sommes pas partis de Metula de notre plein gré. On a été l'agence, la MENA, a été atteinte de 2 missiles à 5 minutes d'intervalle, et nous étions dans les locaux. Nous avons même été quelque peu chanceux. Donc cette activité est paralysée. Ça peut être un but limité, parce que il faut pas oublier non plus que le Hezbollah, c'est une petite milice, donc Israël a pas envie de... On parle souvent, on fait souvent une comparaison, évidemment, entre le Hamas et le Hezbollah. Le Hamas au sud, le Hezbollah au nord. Et ce qui est souvent dit, c'est que le Hezbollah a quand même énormément d'armes et a quand même une puissance de frappe militaire importante. Est-ce que le Hezbollah a plus de puissance de frappe en réalité que le Hamas? Probablement, mais ça reste assez comparable. Et puis pour que nos auditeurs et spectateurs comprennent de quoi on parle,
Le Hezbollah au Liban, c'est à peu près 30 000 miliciens terroristes. 30 000. Alors c'est pas peu, mais c'est pas l'armée russe, c'est pas la guerre d'Ukraine. Et Israël a mobilisé aujourd'hui dans le nord 250 000 soldats. Nous sommes équipés des avions les plus modernes, des drones les plus modernes, des chars, d'artillerie. Stéphane Juffa, quand est-ce que vous espérez rentrer? Pour le moment, c'est exclu de penser même à rentrer, c'est-à-dire que tout simplement notre rue est pas praticable, même l'armée ne s'y aventure pas. Pour rentrer, il faut tout simplement régler le problème du Hezbollah. Régler le problème du Hezbollah, c'est à la lettre de la résolution 1701. J'entends beaucoup, notamment le gouvernement français, faire des propositions pour faire reculer le Hezbollah de 10 kilomètres de la frontière, mais ça ne nous suffit pas. C'est une promesse d'une nouvelle crise, d'une nouvelle guerre dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans. Stéphane Juffa, ce qui est dit aussi par... Oui. Eva, j'aimerais juste terminer la phrase parce qu'elle est importante tout de même. La 1701 qui a été adoptée par le gouvernement du Liban, par le Hezbollah, par tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, prévoit, préconise, provisionne le désarmement total du Hezbollah. Alors, et son recul derrière le fleuve Litanie. Oui, mais c'est moins important. S'ils n'ont pas d'armes, ils peuvent reculer, ils peuvent même rester là où ils sont. Mais nous, on réclame et on exige le désarmement du Hezbollah. Et c'est une condition pacifiquement par la diplomatie, ou si nécessaire, et peut-être que ça a commencé aujourd'hui, par la voie des armes, pour qu'on puisse rentrer chez nous. La voie des armes pour pouvoir rentrer chez soi. Est-ce que Stéphane Juffa, très rapidement, maintenant que le Hamas est en train d'être vaincu, l'armée israélienne, Tsahal, peut décider de déplacer ses forces vers le nord pour cibler le Hezbollah? Ça lui donne plus de coups des franches? On n'a même pas besoin de déplacer les forces dans le nord. On a 250 000 soldats qui sont prêts à la guerre. On a les 2 tiers des avions qui sont pas utilisés à Gaza. On a des chars, on a absolument tout ce qu'il faut. Je rappelle à nos téléspectateurs auditeurs qu'au moment de la guerre du Kippour en 73, on a combattu 2 armées qui avaient des milliers de chars et d'avions qui étaient là, les armées égyptiennes et syriennes, et qu'on a remporté le conflit. On est tout à fait capable de le faire. Il y a de grosses pressions américaines pour qu'on n'ouvre pas un nouveau front, mais on n'a pas cette réponse. C'est une question qu'on peut aussi poser aux autorités françaises. C'est pourquoi protéger le Hezbollah? Le Hezbollah qui empêche les Libanais de vivre en paix, qui nous empêche de vivre en paix. Parfois, pour faire la paix, le cheminement passe par une guerre de libération des Israéliens et des Libanais. Eva. Merci beaucoup Stéphane Juffa de la Metula News Agency. Merci.